Eh bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai pas eu la motivation de tourner, j'ai pas eu beaucoup d'idées, et puis voilà. Donc aujourd'hui je fais une vidéo qui m'a été demandée par Camille sur Twitter, le tag What's on my phone. Donc je suis plutôt contente de le faire, même si je dois vous avouer qu'en fait j'avais jamais vraiment regardé ce genre de tag. Donc j'ai dû un peu me renseigner, regarder un peu partout comment le faire, etc. Et finalement je me suis dit que j'allais le faire de la façon la plus traditionnelle, c'est-à-dire que je vais juste répondre aux questions du tag. Donc la première question est: quelle est la marque de ton téléphone? Mon téléphone est un Samsung Galaxy S5 que j'ai depuis les débuts du S5, enfin je l'ai eu pratiquement dès la sortie. Et donc le mien est en bleu ciel, enfin bleu turquoise un peu, sauf que j'ai enlevé la coque extérieure pour mettre cette coque là. Qui permet juste de détecter quand est-ce que j'ouvre et je ferme la coque pour m'ouvrir et me fermer le téléphone en gros. J'aime bien mon téléphone, je suppose que ça fait partie de la question genre quelle est la marque, pourquoi t'as pris ça. J'ai toujours eu des Samsung donc voilà, rien à dire de plus, il est étanche, il est trop bien. Et désolé pour les pro Apple, ce n'est pas dans ma main que vous trouverez un iPhone. Donc la deuxième question est: quel est ton fond d'écran? Donc mon fond d'écran de verrouillage c'est celui-ci que je vous montrerai de plus près après. Et mon fond d'écran d'accueil c'est ça, donc c'est une plage, je vous montrerai en zoom, hein, mais donc c'est une plage au Portugal que j'affectionne beaucoup, qui est juste magnifique. Et puis en fait en ce moment je déprime un peu parce qu'il y a énormément de neige dans ma région et je veux juste aller à la mer. C'est un truc de fou, j'ai vraiment besoin d'aller au soleil, de me baigner, tout ça, ça me manque, j'ai trop hâte de cet été, ça me manque de fou. Ensuite la troisième question c'est: à quel âge as-tu eu ton premier téléphone? Alors à quel âge précisément je ne m'en souviens plus, je crois que j'avais répondu à une question comme ça dans une de mes précédentes vidéos, à quel âge j'avais eu mon premier téléphone. Donc mon premier téléphone je l'ai eu au collège et sûrement quand j'étais en 5ème, sûrement peut-être en 6ème, je ne sais plus. Et c'était un Samsung, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, alors j'essaierai de retrouver la photo et de vous la mettre genre là, pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemblait. Es-tu accro à ton portable? Oui. Je peux pas dire non, de toute façon ce serait mentir. Clairement j'aime avoir mon téléphone à côté de moi, je n'aime pas prendre la voiture sans avoir mon téléphone. C'est un truc où je suis parano avec ça, mais je m'imagine que le jour où je vais oublier mon téléphone, c'est le jour où je vais avoir un accident. Dans ma tête c'est obligé, genre le jour où j'aurai pas, c'est le jour où je vais me planter, que je vais être dans la merde et que j'aurai pas de téléphone pour appeler quelqu'un à l'aide. Mais me planter ou genre juste avoir un pneu qui crève ou je sais pas, la voiture qui tombe en panne, bref, le jour où j'aurai pas mon téléphone, je m'imagine que c'est ce jour là où j'aurai un problème. Et donc du coup j'évite de me balader sans mon téléphone, en tout cas en voiture. Après normalement je suis quelqu'un qui répond assez vite aux messages etc, parce que j'ai toujours mon téléphone à portée de main. Mais en gros oui, je suis accro à mon téléphone me sert de réveil, de lecteur MP3, d'appareil photo. Depuis quand as-tu ton portable actuel? Alors bah je vous l'ai dit, à peu près depuis la sortie du S5, après je me souviens plus quand c'était, mais je pense qu'il doit avoir au moins 1 an et demi. Quelque chose comme ça mon téléphone. Je pense que j'ai dû le recevoir en été il y a presque 2 ans, je suppose. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Je suis quelqu'un d'assez sociable en général, donc j'aime vraiment le contact humain on va dire. Donc si je peux, je préfère largement parler directement avec la personne. Après les SMS c'est quand même bien pratique, genre quand on peut pas voir la personne, genre ne serait-ce que quand tes amis sont loin. Mais sinon par contre si je préfère genre un SMS ou appeler les gens, ça doit dépendre des personnes à peu près, mais moi j'aime autant l'un que l'autre en fait. En fait ça dépend des personnes. Il y a des personnes où je sais que si je les appelle, on va rester tellement de temps au téléphone qu'il vaut mieux envoyer un SMS. Genre typiquement ma maman ou ma mamie. Voilà. Après c'est vrai que j'envoie beaucoup plus de messages par WhatsApp plus que par SMS, mais bon, j'envoie beaucoup plus de messages que je n'appelle les gens. Je sais pas si ça répond à la question, en fait la meuf elle te raconte des trucs mais elle répond pas précisément à la question. As-tu déjà été prise avec ton portable en cours? Donc mon téléphone est constamment posé sur la table, genre à plat comme ça, et que je sois en cours magistraux, c'est-à-dire en amphi avec 200 personnes, ou en cours de TD où on est 30 ou 40, mon portable est toujours posé sur la table. Après quand je suis en TD, bah le truc c'est que je trouve que c'est un manque de respect pour mon prof de regarder mon portable, envoyer des messages etc, donc je le fais pas. Et en cours magistraux de toute façon ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de regarder mon téléphone. Après des fois je ziote, genre je regarde si j'ai pas un message, genre j'ouvre et je ferme, j'en sais rien, non c'est bon quand je suis en cours magistraux, mais sinon voilà. As-tu déjà rompu par SMS? Alors non. Par contre je me suis déjà fait quitter par SMS, mais non, je n'ai jamais rompu par SMS. Quel est le portable de tes rêves? Bah j'en ai pas.
clairement j'en ai pas. J'adore mon téléphone, il n'y a pas de souci avec ça. J'espère juste qu'il va durer encore longtemps parce que j'ai clairement pas les moyens de lâcher encore 600 ou 1000 euros dans un téléphone parce que plus ça va et plus c'est cher. De portable de mes rêves, je préfère mettre de l'argent ailleurs que dans mon téléphone, surtout que les téléphones ça peut durer quand même longtemps. Si tu fais attention à ton téléphone, il peut durer plus de 2 ans, promis. Et enfin, dernière question, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc ma première page d'accueil c'est celle-ci avec la météo comme vous voyez, la galerie de photos, l'appareil photo, mon réveil, il y a aussi minuteur et chronomètre dedans, et puis la lampe torche. Et le truc que j'aime bien là c'est le OK Google. OK Google, envoie un SMS à chérie. Quel est votre message? Je t'aime. D'accord, voulez-vous envoyer ce SMS? Oui. Très bien. Message envoyé. Oh, vous avez entendu son portable vibrer. Donc voilà le moment amusement avec le OK Google. Donc en deuxième page en fait d'accueil c'est la page que j'utilise le plus, donc avec mes applications de communication. Donc celles qui me servent à communiquer, j'ai Snapchat déjà. Donc mon Snapchat c'est comme mon Twitter, c'est Mademoiselle Sco, si jamais vous me cherchez vous pourrez me trouver. Donc ces deux là j'utilise beaucoup. Mon Facebook j'utilise principalement avec ma famille et mes amis. Donc j'ai pas de Facebook pro entre guillemets. Mon Skype pareil pour communiquer avec mes amis. Instagram qui est Mademoiselle Sco. WhatsApp que j'utilise énormément pour envoyer des messages. C'est toujours pratique. Ensuite j'ai Chrome, le téléphone portable, les contacts et les SMS. Et les SMS je crois que c'est l'outil de communication que j'utilise le moins finalement. Ensuite en autre application j'ai celle-ci, RE, qui doit vous devez vous dire mais c'est quoi ce truc? Alors en fait RE c'est une application qui me permet d'utiliser la petite caméra que j'avais utilisée pour faire ma vidéo sur ma ville quand j'étais... Enfin sur ma ville. Sur ma région quand j'étais partie me balader dans la montagne. Donc si jamais je vous mettrai le lien de la vidéo, enfin je vous mettrai genre le carré de la vidéo juste là, comme ça vous pourrez cliquer dessus. Ensuite j'ai Steam, donc là c'est plus pour communiquer avec les personnes qui sont sur Steam. J'ai Spotify que j'utilise énormément et que je prends la voiture dès que je suis sous la douche, etc. Spotify c'est vraiment une application que j'utilise énormément. J'ai Netflix pour regarder mes petites séries, Le Bon Coin pour faire mes petits achats et puis le mail bien sûr. Et dans ce dossier là j'ai Google Maps, YouTube et puis Play que j'utilise le plus. Les autres j'utilise pas vraiment. Et ensuite toutes mes applications sont ici, donc là c'est quand elles sont toutes mélangées avec la calculatrice que j'utilise de temps en temps. Voilà. Et ensuite l'agenda. Donc là je les ai toutes mélangées et j'utilise presque jamais. Sauf ces trois catégories là avec la catégorie shopping. Donc ça c'est une application où en fait j'écris ma liste de courses. Et comme ça j'ai plus qu'à la barrer après. C'est pas trop glamour d'ailleurs ça. Enfin bon. Ensuite j'ai Le Bon Coin, Groupon, Wish, le site où j'avais fait une vidéo dessus, Kiko et puis vente privée. Ensuite dans les jeux, peut-être ce qui vous intéresse le plus, et j'ai pas tant de jeux que ça, j'ai juste le casse-brique, Candy Crush, Bubble Witch, Plants vs Zombies le 1 et le 2, un jeu où on fait des hamburgers, Flappy Bird, en fait c'est un jeu où on doit chercher des mots genre parmi plein de lettres et les barrer, Fruit Ninja, Arrow et puis La Baie du Paradis. Et c'est comme ça là, mariage.net, j'avais vu une pub sur Facebook et finalement j'utilise pas cette application. Mais bon voilà. Donc vous l'aurez compris, j'ai pas tant d'applications que ça en gros que j'utilise à part celles qui sont ici. Et puis voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions sur le tag What's on my phone. Et donc voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous serez pas trop déçus parce que finalement j'ai pas 36 000 applications intéressantes en soi. Je pense qu'on a tous les mêmes applications sur nos téléphones. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous souhaitez voir, ça me ferait vraiment plaisir d'en faire juste pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Tu me perturbes, tu sais que je t'ai regardé trop 4 fois. Tu m'as dit je pouvais rester là. Oui, reste là, ne bouge pas.